Voilà, nous sommes arrivés à la dernière leçon de cette semaine. Voici le vendredi. J'espère que tu te prépares pour le sabbat qui s'approche. Peut-être tu es fatigué d'une semaine assez compliquée, difficile, mais bientôt c'est la fin de tout ça. Nous allons commencer un sabbat de délices avec le Seigneur. Et j'espère que tu as apprécié la leçon de cette semaine. C'était une leçon plutôt prophétique avec la prophétie du retour de Jésus qui est inconditionnelle, et aussi les 2300 soirs et matins que nous avons aussi parlé ces 2 derniers jours. Aujourd'hui, comme tu sais, la leçon du vendredi s'attarde sur normalement un paragraphe ou deux d'un livre d'Ellen White en rapport avec le thème de la leçon. Aujourd'hui, il y a donc quelque chose qui vient de la tragédie des siècles aussi. Et je voudrais juste relever un point que Ellen White mentionne par rapport à la thématique étudiée cette semaine, et surtout à cette grande déception qui ont vécu donc ceux qui attendaient le retour de Jésus en 1844. Donc si tu es là avec moi, si tu apprécies, je t'invite à partager la vidéo avec d'autres personnes, nous dire d'où tu nous regardes et que tu puisses donc en parler autour de toi pour que plus de personnes puissent connaître le résumé de la leçon qui propose la chaîne Safelis Français. Okay? Si tu es prêt, on démarre la leçon du vendredi. Donc la leçon d'aujourd'hui fait une réflexion sur ce moment de désespoir, de déception qui a impacté ces personnes qui attendaient le retour de Jésus en 1844. Et je vous ai déjà expliqué au cours de cette semaine qu'il y avait donc les cinq groupes qui se sont créés, qui sont divisés, meilleurs, au moment où il y a cette déception. Donc ceux qui étaient là par peur, qui sont partis dans leur vie civile normale, ceux qui sont rentrés dans leur église, parce qu'ils étaient partis d'autres églises pour rejoindre le mouvement, ceux qui ont spiritualisé un peu la chose, philosophé sur le fait que Jésus était revenu, mais spirituellement, et ceux qui continuaient de donner des nouvelles dates. Et finalement, c'est cette 5e partie de cette équipe qui est devenue plus tard donc l'église adventiste. Pourquoi ont-ils souffert? Pourquoi Jésus ne les a pas protégés de cette mauvaise interprétation qui était assez commune à l'époque de dire que la purification du sanctuaire était le retour de Jésus sur la terre? En même temps, le commentaire de la leçon d'aujourd'hui nous dit quelque chose que je trouve assez intéressant. À quelque part, il a été fait une sélection. Parce que ceux qui sont restés et qui ont dit « mais non, l'étude de la prophétie, les 457 avant Jésus, le décret qui est sorti par l'empereur perse est bon. On a fait les calculs avec 70 semaines, on a fait les calculs avec 2300 soirs et matins, tout est bon. Il y a quelque chose qui cloche. On a loupé. Et avec la vision qu'Edson reçoit, donc il comprend que c'est la purification du sanctuaire. Et d'autres personnes aussi vont étudier la Bible, vont arriver à la même conclusion. Mais quelque part, ça a permis que ces gens puissent être, qu'ils aient proclamé le jugement, parce qu'à quelque part, à partir de ce moment-là, nous avons ce processus de préparation au retour de Jésus, qui est ce jugement investigatif qui a lieu en ce moment au ciel. Mais à quelque part, ça a séparé ces personnes de ces 4 groupes pour qu'à partir de là, il y ait une bonne base des gens qui étaient ancrés dans la parole. Et ça nous impacte directement parce que, sans qu'on se rende compte, ces premières personnes vont démarrer l'église adventiste, qui vont l'organiser. Et cette façon de faire, cette façon d'organiser, cette façon de croire, ces doctrines qui vont démarrer là, même si à tous les 5 ans, quand on est en conférence générale, on peut adapter, on est passé par exemple de 27 doctrines à 28 il y a une quinzaine d'années, parce que le corps d'église peut décider de cela, mais la base, la façon de faire, la vision mondiale qu'elle est l'église, on va fêter bientôt les 150 ans de l'arrivée du premier missionnaire en Europe, John Andrews, à Tramelan en Suisse, je crois qu'il y aura une fête, mais même s'il était basé longtemps à Bâle, on voit que si nous avons l'église que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à ce groupe, à cette 5e partie de ces personnes qui attendaient le retour de Jésus, qui ont permis qu'il y ait un sérieux, qu'il y ait un profil qui génère une certaine façon de faire qui nous impacte jusqu'aujourd'hui. On n'aurait pas atteint les niveaux de proclamation de l'évangile, le nombre de pays où nous sommes installés, le ministère des publications, de la santé, de l'œuvre sociale avec ADRA, de nos écoles, nos universités,
l'observance du sabbat, la proclamation de l'évangile, tout ça, ça vient de ce petit groupe qui a été sélectionné. Donc c'est une bénédiction qu'ils aient, entre guillemets, vécu cette déception. Parce qu'autrement, ils n'auraient pas été sélectionnés, entre guillemets, pour démarrer cette église qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, ça nous apprend que parfois nous avons des moments de difficultés dans la vie, des épreuves. Mais c'est peut-être à ce moment-là qui vont naître les grandes étapes, les grands changements dans notre vie. Plusieurs personnes ont changé avec la pandémie, n'est-ce pas? Certains ont découvert leur business, ont changé de cap. Il y a des bonnes choses qui ont eu lieu après la pandémie, des mauvaises aussi, pas mal, mais des bonnes choses. Donc, quand on vit des moments comme ça, durs, difficiles, notre caractère est forgé pour peut-être aller plus loin. Par exemple, j'ai déjà vécu ici en Europe le démarrage de quelques églises, notamment dans quelques jours, j'irai à Paris pour le 20e anniversaire de l'église qui est démarré à Paris, que nous avons pu faire avec d'autres personnes, d'autres membres. Mais j'ai eu le privilège d'être le premier pasteur, celui qui a été invité par Dieu pour être là au bon moment, pour démarrer cette église. Aujourd'hui, j'étais là il n'y a pas longtemps, de voir qu'aujourd'hui, ils sont 5 églises et qu'il y a certains pionniers sont toujours là, mais de nouvelles personnes qui ont rencontré le Seigneur grâce au travail de ces 5 églises qui sont là aujourd'hui. Mais tout ça a commencé il y a 20 ans en arrière. Avec quelques personnes, on n'avait même pas un lieu pour notre adoration. On louait des salles d'autres églises, parfois des salles sociales. On devait arriver avec tout notre équipement le matin et repartir avec et mettre dans ma cave le soir. C'était des temps difficiles, compliqués. Pour avoir un culte, c'était vraiment fatigant. Aujourd'hui, on arrive dans une église, on ouvre la porte et tout est prêt, non? Nous, c'était tout autre chose. C'était très compliqué. Mais voilà, les fruits aujourd'hui. Donc, les pionniers, ceux qui démarrent, ont ce privilège de commencer quelque chose qui ne songe même pas, mais qui va impacter la vie de milliers de personnes après. Donc, nous sommes à quelque part à l'église adventiste grâce à ces gens qui ont vécu une grande déception, mais qui à partir de là ont fait des grandes choses. Donc, Dieu soit loué pour ça. Et si cela arrive aussi dans ta vie, des moments durs et compliqués, mais peut-être pense que Dieu peut faire des grandes choses à partir de cette mauvaise expérience, entre guillemets. Voilà, que Dieu te garde. Un très bon sabbat. J'espère que la leçon de cette semaine va t'aider à comprendre et avoir plus d'envie de rencontrer le Seigneur quand il reviendra et avoir plus de confiance dans la parole de Dieu. On se voit donc demain pour la leçon de la prochaine semaine. Bye bye.